était possible. C'est la phrase que je me répète en boucle ces temps-ci. Alors aujourd'hui, nouvelle de cette série Coco Latte Talk. Je crois que c'est une série que vous avez vraiment beaucoup aimée. Merci pour tout le support montré pour la dernière vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle de la loi de l'attraction. Non, c'est absolument rien d'ésotérique ou quoi que ce soit, pas de pensée magique. Vous n'aurez pas à aller saigner une chauve-souris à minuit dans le bois un soir de pleine lune, pas du tout. Je vous l'explique vraiment d'un point de vue plus scientifique et aussi neuropsychologique. Vous savez, je suis en formation, je suis présentement en coaching en programmation neuro-linguistique et ça change complètement ma mentalité. Et plus j'avance en programmation en PNL, plus je comprends à quel point le cerveau est un outil extraordinaire qu'il suffit juste de savoir le dompter, savoir comment bien le faire fonctionner. Alors, la loi de l'attraction, c'est tout simplement de bien savoir utiliser son cerveau. Donc, aujourd'hui, je vous donne des petits trucs pour finalement générer la loi de l'attraction, mais encore une fois, rien d'ésotérique. Alors, si ça vous intéresse, stay tuned! Ce café-là est extraordinaire. C'est le, je sais pas si je le prononce bien, c'est le Chiaro. C'est une nouvelle série barista spécialement conçue pour les lattés de Nespresso. Alors, il y a un petit goût un petit peu caramélisé. J'adore, vraiment, c'est mon café préféré depuis très longtemps. Et je suis fan, j'utilise le coco latte de par le fait que je suis en diète paléo. Alors, il est extraordinaire, ce latte. Courez, vous le procurez. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux. Activez la cloche, vous allez recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et on jase aujourd'hui de loi de l'attraction. Ouais! Et c'est super intéressant parce que comme sans doute plusieurs d'entre vous, j'ai vu le documentaire sur Netflix, le documentaire Le Secret. C'est un beau documentaire, je trouve que c'est un documentaire qui est très motivant, il y a beaucoup de good vibes dans le documentaire, mais toutefois, il y a un côté très pensée magique, je trouve. C'est comme, pense à ça, puis ça va se produire, comme si on n'avait pas à faire d'efforts, mais finalement, c'est pas ça. C'est comme dans toute chose dans la vie, c'est pas tends la main et tout est fait. Si tu veux des biscuits, tu t'en fais. Donc c'est un peu l'idée de travailler plutôt avec le cerveau. Donc, il donne quand même des bons outils dans la vidéo. Et en passant, la loi de l'attraction, c'est une loi de la physique quantique. Ça part du principe que la plus petite molécule du corps humain, l'atome, avec les électrons, c'est de l'énergie. Donc, ça vibre d'une certaine façon. Ils ont découvert que le cerveau, par le fait même, vibre également. Et c'est très intéressant, les vibrations attirent des vibrations similaires. Très intéressant. Donc, c'est pour ça que souvent, dans son entourage, on a des gens qui ont des vibrations, des émotions, des situations très similaires aux nôtres. On attire ce qui nous ressemble. Alors, jusque-là, c'est très cool. Et ils ont fait des études aussi pour explorer un peu les vibrations des émotions, parce que chaque émotion a des vibrations. Donc, une émotion de colère, de tristesse et tout va vibrer très basse versus une émotion de bonheur, de joie va vibrer très haut. Alors, ça devient très intéressant parce que là, ça veut dire que les émotions qu'on ressent le plus au quotidien, bien, ça devient un peu, finalement, ce qu'on attire. Et le meilleur exemple pour vous prouver tout ça, c'est vraiment je vous fais faire un exercice. Dans la pièce où vous vous trouvez, regardez autour de vous et focussez sur le bleu. Trouvez-moi des éléments bleus, que ce soit des vêtements, des gens qui portent ça, peu importe où vous êtes, bleu. Peu importe la nuance de bleu, trouvez-moi du bleu. Je vous laisse encore quelques secondes. Bleu, bleu, bleu. Parfait. Maintenant, fermez les yeux. Trouvez-moi du rouge. Dites-moi ce que vous avez vu de rouge. Là, il y a des chances que votre cerveau fasse comme « j'ai rien vu de rouge » parce que vous étiez tellement focusé sur le bleu. Vous étiez tellement occupé à focusser sur le bleu que c'est tout ce que vous avez vu. Donc, votre cerveau, peut-être si vous êtes dans une pièce familière, vous avez pu quand même repérer, si vous êtes observateur, vous avez pu repérer le rouge facilement, mais sinon, vous avez donné la commande à votre cerveau de focusser sur le bleu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche du bleu partout. C'est comme si vous donnez la commande à votre cerveau de lever le bras droit, c'est comme « Mais non, je voulais que tu lèves le bras gauche! » Attends, tu m'as dit de lever le bras droit. Donc, le cerveau fonctionne un petit peu comme ça. Il fonctionne par commande, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, c'est un petit peu comme un ordinateur. Et parfois, essayez, si votre ordinateur est bourré de virus, qui est lent, quoi que ce soit, vous essayez d'installer un nouveau programme là-dessus. Il y a des chances que le nouveau programme, il va être un peu trop évolué pour
pour votre ordinateur. Il faut vraiment aller faire un nettoyage, aller enlever les virus, les parasites, tout ça, puis finalement repartir un petit peu à neuf afin d'installer un nouveau programme. Donc, c'est un peu ça, et c'est pourquoi moi, je me suis tournée vers la PNL, parce que je sentais qu'à un certain moment, je stagnais. Et je savais que de l'autre côté de la stagnation, il y avait vraiment... Tout mon potentiel était là. Je me disais, mais pourquoi je suis pas capable d'aller là? C'est ce que je veux. Puis je retournais, tu sais, vous savez, des fois, on a des situations... J'ai fait toute une vidéo sur la PNL. Je vais vous la mettre quelque part ici. Et... des fois, on stagne, on ne comprend pas pourquoi, puis c'est qu'on a des programmes. De 0 à 7 ans, c'est là que le cerveau de l'enfant est le plus malléable. Donc, tout s'emmagasine pour faire des raccourcis, parce qu'on est tellement overstimulé que si on n'a pas ces programmes-là, le cerveau ne sait plus sur quoi focusser, puis on deviendrait complètement fou. Donc là, il a des paramètres. Alors, si vous êtes toujours en train de focusser, « Ah, j'ai des dettes, je suis pas capable de payer mes dettes, je suis pas capable de payer mes dettes », bien là, ce que vous faites, de un, c'est que vous activez la partie reptilienne du cerveau. Cette partie-là reptilienne est faite pour vous maintenir en vie. Donc, lui, il s'en fout là, de vos rêves, tout ça. Sa job, c'est vous maintenir en vie. Il sait que là, vous êtes dans la misère. Ah, il est dans la misère, il rush, il est dans les dettes, il est pas capable. Mais c'est pas grave, il est en vie. Tout va bien. Je peux le maintenir là, il est vivant. Il fonctionne. Il fonctionne peut-être pas top shape, mais il fonctionne. Mais lui, il ne sait pas si vous sortez de cette zone-là, est-ce qu'il va survivre? Fait que sa job, c'est de vous garder dans un environnement qui est toujours un peu similaire. Alors, c'est pourquoi, si vous ne vous mettez pas à poser des questions différentes, que vous êtes juste en train de focuser dette, c'est tout ce que votre cerveau, il y a dans les dettes, il est là, on maintient dans la peur. Il n'est pas apte à être en mode, il est en mode survie. Donc, il n'est pas apte à être en mode créatif pour trouver des solutions créatives. Si par contre, vous faites juste un switch de questions, tout simplement, vous dites à votre cerveau comment je peux aller chercher de l'argent, comment je peux me sortir de cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi mes outils, quel outil il me manque, par exemple. Toutes des questions constructives comme ça qui vont qui portent finalement, qui vont aider votre cerveau à vous amener vers la situation vers laquelle vous voulez aller. C'est aussi simple que ça. Et un excellent outil, moi je vous dis, l'écriture, c'est toujours un très très bon outil pour le cerveau. Alors, je vous conseille d'écrire vos objectifs. Commencez à 1, 2, faites pas une liste de 15. C'est souvent au début de l'année, là, on fait une liste de 15 résolutions. Ça donne rien. Votre cerveau va juste s'éparpiller, alors il faut être focus. Donc, choisissez 1 ou 2 objectifs. Généralement, là, si vous êtes nouveau avec... j'aime pas dire la loi de l'attraction parce que je trouve que c'est encore tellement quelque chose d'ésotérique, mais bon, disons que c'est le meilleur thème pour le moment. Alors, si vous êtes nouveau à la loi de l'attraction, allez pas vous fixer 15 objectifs en même temps. Vous allez juste être trop stimulé, puis votre cerveau exactement ne saura plus où stimuler. Alors, trouvez-vous un objectif, écrivez-le. Et là, c'est important d'écrire les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre l'objectif. Par exemple, vous voulez perdre, je ne sais pas, 40 livres. Bon, c'est un gros chiffre, mais vous dites, moi, je veux perdre 40 livres, et pourquoi? Bien, je vais être capable de courir avec mes enfants. Je veux me sentir bien dans ma peau. Je vais être capable de me remettre au sport. Peu importe c'est quoi vos défaites, écrivez les raisons pour lesquelles, puis il faut vraiment que ce soit des raisons qui viennent vous stimuler au niveau émotif. Si c'est une raison boboche pour faire plaisir aux voisins, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui stimule une émotion parce que le cerveau fonctionne quand même avec des émotions. Fait qu'il faut que ce soit des émotions qui stimulent le plaisir. Le cerveau fonctionne comme ça toujours. Lui, il évalue est-ce que j'ai plus de plaisir que j'ai de fun, que j'ai de sacrifices à faire. Fait que si dans votre tête, vous êtes comme « Ah, mais OK, je veux faire ça pour ça parce que votre cerveau associe beaucoup de plaisir à ça. » C'est des émotions fortes, c'est des émotions, comme on disait au début, qui vibrent plus haut. Alors, c'est génial, votre cerveau est comme « Oh yeah! OK, je m'en vais vers là. » Vous voyez, et le fait de les écrire, vous allez pouvoir les consulter tout le temps. À tous les jours, c'est important de se remettre ces objectifs en tête. « Ah, pourquoi je l'ai fait? Ah oui, c'est pour ces raisons-là. » Ça va vraiment vous aider les journées, parce qu'il va y en avoir des journées où la motivation ne sera pas au rendez-vous. On est tous humains, ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, il y a des journées où on se sent comme de la boîte, puis ça ne tentera pas d'aller courir, d'aller au gym. Mais là, tu rouvres ton petit cahier, tu fais pourquoi je l'ai fait. Ah oui, je l'ai fait pour ça. Une deuxième chose également à écrire, c'est de décortiquer votre but. Si par exemple, vous vous dites, moi, je veux gagner 100 000 $ par année. Je veux que ce soit mon salaire. Puis que là, vous en êtes, je sais pas moi, à 40 000 $ par année. Vous dites, bon, bien, il y a un petit gap à remplir. Alors,
c'est vraiment de se poser, de poser au cerveau les questions, comment je peux y arriver, qu'est-ce que je peux faire, puis de brainstormer. Vous écrivez ce qui vous passe par la tête et tout. Des fois, vous n'avez pas sur le champ les réponses. Moi, des fois, je pose la question, puis mon cerveau comme... J'entends des bruits de criquets, comme... J'en ai aucune idée, comment... Ben écoute, on va trouver comment. Parce que si vous posez cette question-là au cerveau, le cerveau, lui, il veut juste vous donner des réponses. Fait qu'il est comme, OK, on va chercher, on va chercher. Donc, ça se peut que ça ne vienne pas tout de suite, mais c'est là que ça devient important d'en parler aux gens autour de vous, à votre entourage, puis des gens, idéalement, qui vous encouragent dans vos plans, parce que, tu sais, on a tous des gens autour de nous qui aiment le statu quo, puis comme tu leur dis que tu bois plus d'alcool, voyons, un petit verre, ça dérange pas, parce que eux, ça les conforte dans le fait qu'ils n'ont pas envie de prendre cette action-là, tout simplement. Donc parler à des gens qui ont votre bonheur à cœur puis qui ont envie de vous voir évoluer. Puis souvent, c'est ça, les outils vont arriver de l'extérieur, puis c'est là aussi que ça demande de l'ouverture de « Ah, cette personne-là me donne tel outil. Ah, ça me parlait pas, mais je vais l'explorer, je vais voir qu'est-ce que ça dit pour moi. » Ça se peut que ça vous parle pas, ça corresponde pas à vos valeurs, mais gardez tout de même un esprit ouvert parce que souvent, moi, je réalise que les outils arrivent de l'extérieur. Ah, j'avais pas pensé à ça. Hey, merci tellement. Tu viens de me donner un flash complètement. OK, je vais explorer cette avenue-là. Donc, plus vous posez ça à votre question, vous posez cette question-là à votre cerveau, plus votre cerveau, comme on disait au début, vous lui demandez du bleu, bien là, vous lui demandez comment. Alors, il va être tout simplement alerte aux signes, alerte aux informations qui viennent. Normalement, vous auriez été juste, là je pensais aux dettes tantôt, vous êtes juste dans la situation de dette. Puis là, il y a des gens qui vous donnent des solutions, puis là, vous êtes comme, ah, j'ai pas le temps de vous écouter, là, je suis en train de focuser sur mes dettes. Tandis que là, si vous êtes ouvert, vous venez de dire à votre cerveau, vous êtes en mode ouverture, ah, ben écoutez, je veux évoluer, trouve-moi. Fait que là, tout à coup, il va faire comme, ah, t'as-tu remarqué? Telle personne t'a dit ça, ah, telle personne t'a dit ça. Alors, c'est tout simplement de changer son mood comme ça. Aussi facile que ça. Puis d'avoir les buts écrits, c'est super facile. Puis c'est ça, c'est d'y aller étape par étape. Dès que vous connaissez le comment, parce que souvent on dit « Ah, c'est impossible ». C'est pas impossible, c'est tout simplement que vous n'avez pas trouvé comment y parvenir. Alors ne vous dites jamais que c'est impossible. Dites-vous « J'ai pas encore trouvé la solution, ça s'en vient, je suis en train de focusser là-dessus ». Donc vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes pas à pas. L'idée, c'est de savoir où vous voulez aller, c'est quoi votre point de départ. Puis souvent, les étapes se dessinent au fur et à mesure. Si vous savez c'est quoi votre prochaine étape, c'est déjà parfait. Vous l'écrivez. Des fois aussi, c'est bon de se faire un plan global, un petit peu en termes de temps, de se dire, ben chaque semaine, j'ai à faire ci pour atteindre ça. Par exemple, bon, l'exemple de 100 000 ben chaque semaine, j'ai à faire un pitch de vente à quelqu'un pour atteindre ce montant-là. Je me réserve une séance de brainstorm d'1 heure par semaine dans un café pour justement trouver des solutions. Alors, prévoyez des temps comme ça à l'horaire. Prévoyez des temps à court terme, donc au niveau de la semaine, à moyen terme, au niveau du mois. Souvent, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, puis on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc, tout est question de temps. Alors, c'est vraiment de prendre le temps de bien ancrer ce qu'on veut, de trouver les étapes. Puis en décortiquant les étapes comme ça, là, je vous ai pris un gros objectif, mais ça pourrait être de courir 5 km, par exemple. Bon, ben écoute, je commence par courir, vous n'avez jamais couru. Je commence par courir 0,5 km 2-3 fois par semaine. Là, tout à coup, oh, vos muscles sont plus adaptés. Bon, ben là, tranquillement, j'augmente à 1 km. Et ainsi de suite. Donc, c'est d'entraîner finalement peu à peu votre cerveau vers vos objectifs, tout simplement. Puis quand c'est écrit, c'est tellement plus clair parce que ça donne... Tu sais, le cerveau aime ça avoir des barèmes. Là. Si vous le laissez lousse comme ça, il va passer la journée à juste flâner, à regarder les fleurs, regarder le ciel. Tandis que si vous avez des objectifs clairs dans la journée, c'est sûr qu'il va être comme un cheval finalement avec des œillères. Parce que le mental, ça peut être un cheval un peu fou s'il n'est pas apprivoisé. Il peut partir dans toutes les directions, tandis que si vous lui mettez des œillères, tiens, go, on a un but, on a un objectif, on court jusque-là, go. Il y a un outil qui est aussi extraordinaire, puis ils en parlent également dans Le Secret. Plein d'ouvrages, plein d'athlètes utilisent ça, c'est le pouvoir de la visualisation. Donc, vous pouvez le faire en méditation. Moi, j'adore. Le matin, c'est mon moment, je m'assois, j'ai un 15 minutes, je me mets une trame inspirante dans les oreilles, ou des fois, tout simplement dans le silence. Et vraiment, c'est mon moment où je visualise mes objectifs. Qu'est-ce que je veux? Finalement, tout ce que je veux dans ma vie, puis c'est tellement beau parce qu'après 15 minutes, je sors de ma méditation puis je me sens comme une super-héroïne, tout simplement. Parce que je me dis, aïe, aïe, OK, c'est accessible, la meilleure version de moi, ce que j'aspire à être,
c'est accessible parce que j'entraîne. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Le meilleur exemple, vous avez une chicane, une dispute avec quelqu'un, puis dans votre tête, là, c'est rendu loin, c'est rendu que vous ne parlerez plus jamais, c'est rendu en litige, en cours, peu importe, là, c'est rendu gros dans votre tête. Puis là, vous vous sentez angoissé, puis ça va pas bien, puis finalement, vous parlez à la personne le lendemain, puis « Ah, c'est correct, c'est oublié ». Donc, vous vous êtes mis dans un état absolument fou. Vous avez dit à votre cerveau, dans le fond, avec vos pensées, de vous mettre dans cet état-là, quand dans le fond, c'était tout simple. Ou encore, là, imaginez que vous avez un citron entre les mains. Imaginez une moitié de citron, là, juteuse, que vous pressez ça dans votre bouche. Sentez-le. Tu sais, tout de suite, là, les papilles font comme... Puis il n'y a pas de citron, là. C'est juste la pensée. Alors, c'est de montrer à quel point la pensée est forte. La pensée génère des émotions. Puis à quel point aussi les émotions... C'est l'anxiété. L'anxiété peut rendre malade et tout. Donc, les émotions gèrent aussi le corps. Alors, c'est important d'entraîner son mental. Au début, c'est difficile. Là, je m'assoyais en méditation, là, puis mon Dieu, que je trouvais longue mes 15 minutes. Puis je fais, c'est fini, je suis plus capable. Puis là, tranquillement, à un moment donné, ben, le mental lâche prise, c'est comme, bon, elle bougera pas d'ici, fait qu'on va l'écouter. Ah. Donc là, la communication se met en branle avec votre esprit, votre cerveau. Et c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Ça devient de plus en plus facile de focusser. Il change de direction. Tu le ramènes. Change de direction. Et un super outil pour ça, c'est le tableau, le vision board, le tableau de visualisation. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai un dans mon bureau. Je travaille à la maison. J'ai mon bureau à la maison et il est directement au-dessus de mon ordinateur. Donc, dès que j'ai un symptôme de page blanche, j'ai une petite pause, je regarde, puis je me remémore. Ah oui, puis j'ai choisi, tu sais, l'idée, c'est de choisir des photos fortes qui suscitent vraiment une émotion. Alors, chaque fois que je la regarde, je suis comme, ah oui, OK, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Puis il y a des moments de fatigue et tout, des moments de découragement, tu regardes ton vision board, tu fais, ah oui, c'est pour ça. Et justement, ça entraîne encore une fois le cerveau parce que tu focuses là-dessus, tu as une belle émotion qui monte, le cerveau fait comme, oh, on a du fun ici, hey gang, on focus là-dessus, neurones, on focus là-dessus. Ça fonctionne, c'est aussi simple que ça finalement. Il y a un outil qui fonctionne vraiment bien pour moi également. Je ne sais pas si vous connaissez Mel Robbins, mais c'est son fameux 5 seconds rule. Puis là, c'est pas non, quand tu échappes de la bouffe à terre, tu as 5 secondes pour la ramasser. C'est pas ça du tout. C'est plutôt que quand tu as une idée, tu as 5 secondes, ton cerveau a 5 secondes pour l'exécuter avant que justement le cerveau reptilien embarque puis qu'il te dise « Ah, mais non, tu peux pas faire ça. Ah, mais non, c'est pas une bonne idée. Ah, mais là, c'est dangereux. Ah, c'est risqué. T'as-tu pensé à ça? » Tu sais, combien de fois ça nous est arrivé qu'on a une idée de génie, puis là, on l'exécute pas tout de suite, puis on fait comme « Ah, mais oui, mais non. Ah, mais là, tout à coup, non. Ah, mais là... » Fait que là, c'est le 5 seconds rule. Fait que t'as 5 secondes, puis tu fais comme « OK, j'ai 5 secondes, j'écris mon idée, je décortique et tout. » Et ça fonctionne aussi quand t'es dans un mauvais mood. T'es dans un mauvais mood, t'as une pensée angoissante, comme « J'y arriverai jamais. » Là, tu fais 5, 4, 3, 2, 1. Puis parce que ce que ça fait, c'est que ça active ton lobe frontal. Donc, ça te sort finalement un petit peu de ton cerveau reptilien. Et là, tu peux revenir à une pensée un peu plus rationnelle comme « Eh ben non, je suis capable pour ci. » Fait que ça fait automatiquement changer de mood. Alors, dans les moments où vous êtes comme « OK, j'y arriverai pas, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas », le 5 seconds rule, vous dites « Eh, ouais, 5, 4, 3, 2, 1 ». Au début, vous allez voir, vous en laissez filer beaucoup avant de vous dire. Puis à un moment donné, ça devient comme 5. Tu as juste à dire 5, puis le cerveau fait comme « OK, oui, je me replace. » Donc ça aussi, c'est un très, très chouette outil. Puis en terminant, je vous dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller engager une coach, une professionnelle. Parce que je vous avoue que parfois, je lis énormément, je regarde énormément de vidéos. J'avais fait un gros travail déjà sur moi avant d'arriver en PNL, en coaching PNL. J'avais même fait la base en PNL. Mais je sentais que j'avais des blocages, puis je me disais, ben voyons, chaque fois que je touche au succès, on dirait que tout arrive, puis que tout s'écroule. Et ben j'avais vraiment un programme fort de « je suis pas assez, je mérite pas le succès » et tout. Et depuis que je suis en coaching, c'est depuis le mois de février. Donc, ça fait 8 séances maintenant, à un rythme de 2 à 3 semaines. Ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé. Et quand on parlait de vibration au début de la vidéo, ça change aussi complètement la vibration parce que là, il y a une espèce de confiance qui s'est installée de « je suis assez, je mérite d'aller là, je suis capable, je trouve des solutions, les solutions viennent plus rapidement, j'hésite moins. » Avant, là, j'hésitais, là, je pouvais... C'est quelque chose aussi niaiseux qu'un meuble télé. Là, je l'aurais regardé, j'aurais fait comme « OK, je vais revenir, je vais aller voir à d'autres places. » Là, j'étais là, j'ai fait comme « OK, c'est parfait.
mon Dieu, il est moins cher que le premier que j'avais vu. Il est exactement la couleur que je veux. Go! Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai pris une décision super facilement et ça se fait aussi rapidement maintenant. Alors moi, c'était mes blocages. Vous avez peut-être d'autres blocages. Comme je vous dis, on a des programmes qui viennent de très, très loin. Là, le pattern de « je suis pas assez » et tout. Alors ça, on est encore en train de travailler là-dessus. Celui-là, il est un petit peu plus ancré, un petit peu plus difficile. Mais n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Je trouve qu'avec une coach, ça décuple tellement rapidement les effets, que ce soit une coach en PNL, une coach dans votre champ d'expertise, peu importe c'est quoi, mais allez chercher une ressource ou un mentor, quelqu'un qui a réussi l'objectif que vous voulez atteindre. Puis n'hésitez pas, là, faites leur signe, hey, j'aimerais ça aller prendre un café avec vous, avez-vous un peu de temps. N'hésitez jamais, puis inspirez-vous de ces gens-là. Parce que si vous regardez les gens autour de vous qui ont toujours les mêmes, tu sais, qui réalisent pas leurs rêves, qui vont en rien dans la direction dans laquelle vous voulez, bien c'est sûr que vous allez rester dans cette espèce d'énergie-là, de vibration-là, puis votre cerveau va juste faire comme, bah, OK, dans le fond, je suis bien ici, je suis pas bien, mais c'est ma zone familière, fait que je vais rester ici. Alors, je trouve que c'est important d'avoir un coach qui nous sort un peu de notre zone de confort, et vous allez voir, en tout cas pour ma part, ça change vraiment ma vie, ça change mon entourage aussi, parce que j'ai réalisé que, évidemment, si tu vibres d'une certaine façon, tu attires des gens qui vivent d'une certaine façon, puis à un certain moment, tu vibres plus au même diapason, puis ça commence à créer des frictions, fait que soit que les gens s'éjectent automatiquement, soit que c'est toi qui met un terme à tout ça, mais je trouve que ça change beaucoup l'entourage, puis ça fait du bien, parce que je réalise à quel point il y a des personnes inspirantes qui rentrent dans ma vie, puis je fais comme wow! Ça fait tellement un bien fou, puis c'est des gens qui sont en accord avec mes valeurs et tout. Donc, je pense que c'est un investissement, un coach, je ne vous le cacherai pas. C'est un bon investissement, mais pour ce que ça rapporte, c'est absolument extraordinaire. Alors, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et personnellement, pour avoir fait les deux, j'ai fait de la thérapie. Là, je suis en coaching PNL et je préfère de loin la PNL parce que je trouve que la thérapie, c'est super cool. Ça expose tes bébites et tout, tes plaies. Mais on dirait que là, t'as pas les outils, on te donne comme pas les outils pour les penser, tandis que la PNL, ça va comme... T'as pas besoin de fouiller dans la bébite, t'as juste besoin d'aller retravailler le programme. Ça change tes filtres de perception aussi, fait que je trouve ça plus direct et je préfère de loin, personnellement, cette approche-là, mais encore une fois, si vous trouvez ce qui vous parle, mais c'est important d'aller chercher de l'inspiration finalement à l'extérieur. Alors voilà, c'est ce qui complète cette petite vidéo sur la loi de l'attraction. Comme je vous dis, là, je voulais vraiment pas quelque chose d'ésotérique parce que je crois que puis plus les études se font, il y a beaucoup d'études aussi qui se font sur le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du cerveau. C'est absolument extraordinaire, c'est un outil wow, mais il faut juste savoir comment bien l'utiliser. Je me dis, mon Dieu, si j'avais su tout ça il y a 10, 15 ans, où j'en serais aujourd'hui. Et, ben, tu sais, rien n'arrive pour rien, c'était mon chemin et c'est extraordinaire, ça m'a mené où je suis. Alors, mon but, c'est vraiment juste de vous aider parce que je trouve que je suis tellement dans une belle phase de ma vie. Je me sens tellement comme fluide, tu sais, on dit souvent dans le flow en yoga. Je me sens tellement juste dans le flow, puis, il y a un obstacle, je le contourne, vraiment, alors j'ai envie de vous aider vous aussi à atteindre votre plein potentiel, à atteindre votre plein potentiel de santé physique aussi, santé physique et mentale finalement. Alors j'espère que ça vous aide un peu, que ça vous donne des bons trucs. N'hésitez pas à me laisser savoir aussi vos trucs en commentaire ou quel est votre truc préféré dans la vidéo. Donc laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça. N'oubliez pas également de vous abonner. Abonnez-vous aussi du côté d'Instagram, je suis très active, j'aime ça mes petites jasettes. Pas tous les jours, mais quand même, il y a des stories un petit peu à tous les jours. Je vous emmène dans les événements de presse également. Et n'oubliez pas de me suivre du côté de Pinterest, @mfpellerin, plein d'inspiration, bouffe, mode, déco ou voyage de ce côté-là aussi. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt. Bye bye!